Alors salut tout le monde, voilà, je suis avec Francesca pour faire un petit bilan d'après Gideakis, savoir un peu qu'est-ce qui se passe pour elle, quels sont les projets futurs et aussi nous dire un peu qu'est-ce qui se passe pour elle personnellement, qu'est-ce que ça lui a apporté cet événement. Alors Francesca, bonjour. Salut. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe après cette Gideakis? Je continue ma vie de lycéenne, hein, ça n'a pas changé. J'ai pas eu tellement de grands changements, je dirais, dans ma vie après cette JDA Kids, mais ça m'a beaucoup apporté, surtout en confiance, je dirais. J'ai été enrichie et c'était une expérience plutôt cool. Alors, qu'est-ce qui serait l'élément principal que tu tirerais de cette expérience? La liberté. La liberté parce que souvent on ne demande pas à l'école, on ne demande pas notre avis on ne demande pas notre avis et là franchement j'ai ressenti vraiment le besoin que des personnes ils avaient besoin qu'on soit libre, qu'on dise ce qu'on pense et j'ai trouvé ça super. C'est vrai que pour nous c'était très important, comme on a souvent discuté, c'est que vous soyez 100% naturel et surtout que vous choisissiez vraiment votre thématique. Et donc souvent c'est le côté liberté, donc c'est très bien que tu puisses ressentir ça. Et est-ce que tu as, par rapport à la conférence que tu as fait, des projets qui vont arriver peut-être à court, à moyen, long terme, où tu vas pouvoir peut-être réutiliser ta conférence, peut-être transmettre encore tes messages? Oui, ça c'est sûr, je vais avoir encore du travail derrière qui va arriver. Mais je pense que cette conférence, ça m'a beaucoup apporté, surtout parce qu'on va passer beaucoup d'oral bientôt au lycée. Et ça a été une belle expérience en amont, je dirais, de cet oral, parce qu'il apporte de la confiance. Et je dirais, on est plus à l'aise sur scène. C'est vraiment, on est plus stressé en fait. On ne prend plus avec appréhension, on n'a plus d'appréhension en fait. D'accord. Après cette expérience, il n'y en a plus. Et alors, je pense, si je ne me trompe pas, que le 14 mai, il se passe quelque chose pour toi, bon pour Carla aussi, mais vous êtes ensemble quelque part. Oui, alors le 14 mai, on se retrouve au championnat régional des mi-entreprises où on va refaire notre conférence à l'identique parce qu'on nous a demandé tout simplement, on a cartonné le jour de la GDA et donc on nous redemande. C'est vrai. Donc ça c'est bien que vous puissiez réutiliser votre conférence et continuer à transmettre vos messages et votre expérience également. Et alors, par rapport à l'organisation en général de la GDA, puisqu'on a eu donc en janvier cette journée de formation, après on s'est revu à Corté, bon toi tu n'y étais pas à Corté, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation? Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé peut-être aussi? J'ai trouvé que c'était plutôt bien structuré. Au début j'étais un peu réticente. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, mais… Je rentre dans une secte. Ouais. Non, mais non, j'ai apprécié parce qu'on était pris en charge et puis on nous prenait comme on était et c'était bien. Franchement, on était libre. Et avec les autres conférenciers, comment ça s'est passé? Super. Je connaissais Carla d'avant et d'avoir pu rencontrer d'autres personnes différentes de nous. C'était super d'avoir des… Comment dire, d'avoir des contacts, comme avec Juliette, c'était dur au début, mais on prend la personne comme elle est Et c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup touché, c'est qu'il y a vraiment eu une union entre vous, oui. assez rapidement en plus, c'est ça qui était beau, et beaucoup de bienveillance. Et j'ai pu le constater, et c'est vrai qu'en plus on ne s'est pas compris le jour de la JDA, c'est que tu avais demandé à la maman de Juliette de pouvoir accompagner Juliette sur sa sortie. Oui. Et ça, moi, je trouvais ça très, très beau parce que vraiment, c'est là où pour nous, on s'est dit, voilà, ils ont compris que c'est bien de se soutenir, d'être là les uns pour les autres. Oui. Et c'est ce que nous, on a vraiment ressenti dans votre groupe à chaque fois quand vous étiez ensemble. C'est ce qu'on voulait, c'est… Je sais pas moi, je n'ai même pas de mots pour dire. On voulait la garder avec nous, l'intégrer, parce que c'est dur d'être comme elle est de nos jours. C'est vraiment très dur, franchement. Donc on essayait de faire comme si elle était comme nous en fait. C'est vrai que le fait d'être aveugle, autisme Asperger, donc c'est vrai qu'il y a la relation avec les gens qui peut être compliquée. Et
très naturellement, et nous on l'a vraiment observé que ce soit en janvier, en mars et le jour de la JDA, c'est que très naturellement, tous, sans exception, c'est ça qui était vraiment bien, parce qu'il y en a qui sont arrivés après, il ne faut pas l'oublier, c'est très très bien intégré, il n'y avait aucune différence, aucun handicap, tout le monde était au même niveau et c'était vraiment, pour nous, c'était vraiment une belle réussite d'arriver là. On est tous le même but, hein, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est que vous avez tous une conviction commune, comme on l'a souvent dit, c'est que pour tout le monde c'est possible, pour vous aussi c'est possible. Et est-ce que tu as eu des phrases ou des retours le jour même peut-être par des gens du public qui ont pu te toucher, qui t'ont marqué ou qui t'ont surpris peut-être? Lors de ma conférence, quand j'ai commencé à parler, je visais une personne en particulier, je visais ma prof. Donc du coup, quand je l'ai vue pleurer, j'étais trop émue. Je me suis dit, j'ai réussi. Tu as réussi à faire pleurer, c'est ce que tu voulais? Oui, c'est ce que je voulais, parce que si on pleure, c'est qu'on est touché et que ça va nous marquer. Donc, oui. Et est-ce qu'il y a des mots qui ont pu te faire plaisir, des gens mais peut-être du public que tu ne connaissais pas, qui sont venus vers toi? Ou de ton entourage, des gens qui ont été surpris? Il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas qui m'ont félicité, même des profs, qui ont trouvé ça peut-être osé, mais ils ont aimé, parce que souvent, les choses ne sont pas dites en fait. Et c'est vraiment l'occasion pour dire tout ce qu'on pense en fait. Il y a une certaine pudeur, je veux dire, entre les profs et les élèves, peut-être, qui parfois, peut-être, ça serait bien qu'elle n'y soit pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai, le thème de ta conférence, c'est? L'école, c'est chiant. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, tu en parleras peut-être mieux que moi aussi, mais c'est important pour toi ce lien avec les professeurs. Mais oui, bien sûr. Pour moi, le professeur, il a tout à jouer, en fait, dans la scolarité d'un élève. Si c'est lui qui va donner l'envie à l'élève de travailler, c'est lui qui va... Le métier, en fait, trop souvent, les profs, ils oublient le but de leur métier. Et c'est ça qui est dommage. Non, mais c'est très, très bien ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de professeurs sont un peu peut-être blasés par... on dit, bon, ça c'est un peu le sport national, enfin, tout le temps dire à la génération qui arrive. Mais bon, toutes les générations sont différentes et on reste peut-être focalisé sur le côté très prof-élève et mettre cette barrière. Ouais. Et c'est plus intéressant peut-être de la casser, tu dis. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence, parce que j'ai eu la chance au collège de vivre ça en fait. Il n'y avait plus de barrière. On est arrivé à, je dirais pas la perfection, mais ce qu'on attend. Et là, je suis déçue parce qu'au lycée, je ne les retrouve pas. Non, mais vous vous revoyez un peu. Oui, souvent même. Mais je pense que ça, c'est très important de garder contact avec les personnes que tu as pu rencontrer, que ce soit personnellement, dans le cadre de tes cours également. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi pour vous, c'est que vous ayez ce lien entre vous, entre nous et les personnes à venir. Parce que ça va vous aider, je pense, dans l'avenir. On voit déjà comment ça vous aide et comment nous, ça nous aide aussi, parce que vous nous avez beaucoup aidé. Et ça, je le dis souvent, moi je les remercie parce que ça m'a tiré vers le haut, parce qu'on a lancé le projet, on ne savait pas trop où on allait. Ouais. Et dès la première journée de formation, je me suis dit, waouh. Satisfaisant de réussir. Je me suis dit, j'ai vraiment une sélection assez impressionnante de jeunes. Vous avez beaucoup de choses à dire, même si pour certains c'était moi je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. Je me mets dans ma chaise au fond et à la fin de la journée, comme je dis, vous étiez complètement ouvert. Donc pour ça, moi je vous remercie et je vous remercierai jamais assez, je pense, pour ce que vous avez fait. C'est que la réussite de l'événement, c'est vous. Hein. Nous on est là pour vous accompagner, mais s'il n'y a pas. C'est 50-50 de toute façon. Je dirais un 80-20 pour 80 pour vous, parce que si les conférenciers ne sont pas là avec le cœur, ils ne diffusent pas leur message. Mais vraiment, sincèrement, il faut les personnes pour nous donner cette envie. Non, il y a vraiment eu un climat de confiance entre nous et c'est ça que j'ai apprécié. Donc un grand merci à toi et à tout le monde. Merci à toi. Donc j'étais très content de te revoir. On va encore se revoir, je pense. Et suivez-nous parce qu'il y aura encore d'autres interviews si j'arrive à choper tout le monde. Parce qu'ils sont un peu dispersés, ceux-là. Et je vous dis à très vite et je te dis à très vite à toi aussi. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.